Petit hommage à l'excellent Bill Paxton. Bill Paxton est donc pour moi, un des meilleurs second rôles américains qu'on a pu voir à partir des années 80, surtout la fin des années 80. Alors, il apparaît dans tout un tas de films, on l'a dans Terminator où il fait une espèce de punk qui va agresser Schwarzenegger quand il débarque dans le futur. Et il a vraiment percé à nouveau avec James Cameron et surtout dans le personnage du GI un peu fêlé d'Aliens le retour, aux côtés de Michael Biehn et de Sigourney Weaver. Michael Biehn, autre très très grand acteur de second rôle essentiellement. Et il retrouve Cameron encore 2 fois avec True Lies, où il joue le rôle que jouait Michel Boujna dans La Totale, donc une espèce de vendeur de voitures qui se prétend agent secret pour coucher avec des femmes. Le rôle est complètement tordant, et on le retrouve dans un rôle plus sérieux, où il fait le chercheur un peu de trésors, Brooke Lovett dans Titanic, donc on voit au début du film, dans un rôle un peu plus sérieux. Donc malheureusement il est décédé en 2017, à 61 ans, des suites d'une opération qui s'est mal passée, où il y a laissé malheureusement la peau. On l'avait vu un petit peu avant dans Edge of Tomorrow, donc avec Tom Cruise. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait 2 films. Alors son deuxième, je vais commencer par le deuxième. Son deuxième était avec Shia LaBeouf, je sais jamais comment se prononce le nom de cet acteur, donc sur un biopic sur un golfeur qui était très bien. Mais son meilleur pour moi c'était le tout premier. Il a fait que 2 films malheureusement en tant que réalisateur. Et son tout premier est un coup de maître. On a un mélange de drame, de thriller, pas tout à fait épouvante, mais il y a un petit peu un soupçon de fantastique horreur un tout petit peu là-dessus. Même si c'est essentiellement un drame, mélange de drame et de thriller. Donc Bill Paxton réalise et il joue également, il partage l'affiche avec Matthew McConaughey. Donc on le voit arriver au début et se confier à un shérif joué par l'excellent Powers Booth. Autre second rôle absolument génial, Powers Booth, vous avez pu le voir dans le rôle du politicien véreux dans les 2 Sin City de Robert Rodriguez, et qui là fait un shérif. Je vais pas spoiler le film. Matthew McConaughey commence à raconter son histoire. Il arrive dans un commissariat et il raconte son histoire parce que il prétend connaître un fameux tueur en série que les gens essayent d'attraper. Et on revient dans le passé et donc là on a le fameux Bill Paxton donc qui joue son père dans les flashbacks. Et il nous raconte son histoire quand il était gamin avec son frère et son père qui un jour trouve son père un petit garagiste dans un bled paumé des États-Unis qui va à un moment avoir une vision. Dieu lui serait venu et lui aurait dit qu'il allait avoir un rôle dans la chasse un peu aux démons. Donc là les 2 gamins commencent à se dire mais qu'est-ce qui se passe, il est devenu cinglé le paternel. Et peu de temps après le mec commence à ramener une hache, un bout de tuyau, des gants, soi-disant Dieu lui aurait montré ces armes-là. En touchant les personnes que Dieu va lui montrer, il saura si ce sont des démons ou non, et son boulot sera donc de tuer ces fameux démons. Et donc là, le personnage, donc c'est un gamin qui nous joue le Matthew McConaughey jeune, essaye de sortir son frère de là, et de s'enfuir, et voilà. On arrive donc sur un espèce de suspense, drame, thriller. Bill Paxton mélange vraiment toutes les pistes, même jusqu'au bout. Il y a des possibles interprétations, plusieurs interprétations de son film. C'est brillant. Si vous ne l'avez pas vu, je vais pas spoiler plus, je vais pas vous en raconter plus. Ça s'appelle, alors là c'est Frailty en anglais, mais ça s'appelle L'Emprise. Ça doit être du début des années 2000. Le casting est excellent, la mise en scène est excellente, et on montre bien que Bill Paxton n'était pas non seulement un super second rôle, avec une gueule, une voix, et puis une espèce de façon à la De Niro de se glisser dans des rôles et de faire des rôles, tout un tas de rôles complètement différents dans un panel de films super, un éventail de films super large. Donc je vous conseille L'Emprise de Bill Paxton.
Son deuxième, c'est Un parcours de légende avec Shia LaBeouf. C'était aussi un bon biopic, hein. C'est un film de sport, donc, mais le truc, je l'ai vu qu'une fois celui-là, mais il était très sympa aussi, son deuxième film. Et évidemment, Courret, mais je pense que tout le monde le connaît, Bill Paxton, vous l'avez forcément vu, soit effectivement dans le génialissime Titanic, ou dans True Lies, dans ce tout petit rôle, ou dans un de ses plus grands rôles avec Cameron dans Aliens. Bon, c'est une gueule qu'on a retrouvée dans tout un tas de films américains. Et malheureusement, il nous a quittés en 2017, donc c'était juste un petit clin d'œil à un de mes acteurs préférés. Et courez voir L'Emprise si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un film qui avait été conseillé à l'époque sur les affiches donc par James Cameron et Stephen King. Je crois que Tarantino l'a aussi conseillé. Courez voir L'Emprise si vous ne l'avez pas déjà vu, et dites-moi si vous l'avez vu ce que vous en avez pensé. Dites-moi si je vous fais découvrir quelque chose, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!